Messieurs, vous croyez connaître la Normandie, mais effectivement, vous en connaissez vraisemblablement beaucoup sur votre région. Sachez simplement qu'avec Alain, il va vous faire découvrir une toute autre Normandie, Alain Dulac. Bonjour à tous. Alors, oui, vous connaissez la Normandie avec les plages du débarquement, avec les fromages normands, avec le Mont-Saint-Michel. Moi, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une autre Normandie. Je voudrais vous parler d'une Normandie innovatrice, d'une Normandie exportatrice. Je voudrais vous parler de Factem. Alors, Factem, c'est la société que j'ai le privilège et l'honneur de diriger depuis une quinzaine d'années. C'est une entreprise qui est spécialisée dans les moyens de communication pour deux secteurs d'activité principaux, la défense et l'aéronautique. Et dans l'aéronautique, nous avons remporté le marché des casques de pilote pour l'ensemble de la gamme Airbus. Alors, un casque de pilote, c'est un produit très technique, c'est un produit innovant, et puis c'est un produit qu'on va retrouver dans le monde entier, puisque une fois qu'on est monté dans un avion, l'avion il va de l'Amérique du Sud à la Scandinavie, il va du Canada à l'Australie. Donc aujourd'hui, on équipe plus d'une soixantaine de compagnies aériennes, dont Air France, Emirates, puis quelques autres. Je vous remercie. Alors, je ne vais pas vous faire un exposé technique sur les casques et sur la réglementation aéronautique, mais je voudrais aujourd'hui partager avec vous peut-être deux piliers sur lesquels on s'est appuyé pour construire cette entreprise, pour la développer et surtout pour maintenir à l'intérieur les compétences qui nous ont permis aujourd'hui d'obtenir ce résultat et cette récompense. Le premier pilier, c'est la confiance. Alors on a coutume de dire la confiance ça se mérite. Alors moi je ne suis pas adepte de cette proposition. J'ai pris le contre-pied, je fais assez naturellement confiance dès le premier contact avec les gens que je rencontre. Alors vous allez me dire c'est un peu risqué, effectivement. On risque d'être trahi, on risque d'être trompé. Je l'ai été parfois. Mais je pense que c'est le seul moyen d'avancer et de se développer. Le corollaire de la confiance, c'est la subsidiarité. C'est le fait de déléguer. Alors attention, déléguer, c'est pas se débarrasser du problème. Non, déléguer, c'est dire à l'autre, je crois en toi. Donc tu vas prendre la tâche, tu vas la réaliser. Si ça marche, c'est grâce à toi. Et puis si jamais ça ne marche pas, je reste le responsable. Là aussi, risque important. Risque que ça ne soit pas fait exactement comme j'avais prévu que ça soit fait. Risque que ça coûte plus cher, peut-être. Risque que ça prenne plus de temps. Mais c'est certainement un pari gagnant, puisque ça permet à chacun de progresser. Et à chaque fois qu'un membre de l'entreprise progresse, c'est toute l'entreprise qui progresse. On dit aussi que la valeur n'attend pas le nombre des années. Alors là, pour le coup, j'ai adhéré et je me suis entouré d'une équipe de trentenaires. Alors des trentenaires, au quotidien, ça vous bouscule un peu. On a beaucoup parlé de rupture pendant toute la journée. Les ruptures, c'est une route toute droite. On est sur la route, il n'y a pas de problème, on suit la route. Puis d'un coup, il y a une rupture, la route, elle tourne. Et si on n'a pas des gens pour nous aider à tourner, si on continue d'aller tout droit, on va dans le fossé. Et donc aujourd'hui, je m'appuie sur cette équipe pour prendre les virages qui sont nécessaires pour l'entreprise. Là encore, gage de confiance. Le deuxième pilier, c'est la formation. Alors la formation, c'est quelque chose qu'on a mis en place dans la politique RH de l'entreprise dès le début. La formation, on n'a pas attendu que ça soit un effet de mode. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, de l'IA. On n'a pas attendu que ça soit un effet de mode de parler de la RSE pour s'y mettre, du partage de la valeur. Là encore, pari risqué, former des gens, former des collaborateurs, c'est prendre le risque qu'une fois qu'ils sont formés, ils aillent exercer leur talent ailleurs.
Et on revient au premier pilier, il va falloir trouver des moyens, des clés pour les inciter à rester dans l'entreprise et les motiver à rester dans l'entreprise et qu'ils y trouvent un réel intérêt. Il va falloir leur faire confiance, il va falloir leur donner des responsabilités, il va falloir leur permettre d'exercer les talents qu'ils ont acquis. Il y a quelques jours, c'était le départ de la course de la Transat Café l'Or, anciennement la Jacques Vabre. Les bateaux étaient prêts, le skipper, le co-skipper étaient parés, bien équipés. Ils ont attaqué, ils ont traversé des conditions difficiles, puis après des conditions un peu plus clémentes. Finalement, Factem aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. L'entreprise est prête, les collaborateurs sont formés, on est prêt à embarquer et à traverser le monde entier avec les produits qu'on conçoit, qu'on développe et qu'on fabrique en France. Petite parenthèse, on arrive à fabriquer en France des produits compétitifs. C'est important de le dire parce que dans certains domaines, parfois, on pense qu'il faut aller fabriquer à l'extérieur. Non, on peut être compétitif et remporter des marchés en fabriquant en France. J'ai bien aimé, à la fin de la session de ce matin, ce petit bateau sur lequel il y avait 10 équipiers. Alors, il y en a qui ramaient dans le bon sens, il y en a qui ramaient pas trop, il y en a qui plongeaient la rame dans l'eau, et puis il y en a d'autres qui faisaient carrément du mauvais esprit. J'ai eu un peu la même chose. Finalement, c'est vrai qu'on retrouve bien l'entreprise dedans. Bon, ceux qui étaient plutôt de ce côté-là, ils sont plus dans le bateau aujourd'hui. Mais ça permet, en fait, voilà, aujourd'hui, le bateau avance, on est parti, la course est à remporter, et ce qu'on garde tous en tête, c'est que on remportera la course tous ensemble, ou bien on la remportera pas. Donc voilà, travail d'équipe, et pas d'autre solution que de travailler ensemble pour faire gagner le bateau. Alors aujourd'hui, après une quinzaine d'années à la tête de Factem, pour reprendre un petit peu ce qui s'est dit tout à l'heure, effectivement, est-ce que c'est patron, est-ce que c'est boss, est-ce que c'est entrepreneur? Je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que entreprendre, c'est bien sûr diriger, c'est diriger l'entreprise, mais au-delà de ça, c'est de transmettre des valeurs. Transmettre les valeurs, la confiance, la délégation, la formation, l'esprit d'initiative. Et la question qu'on pourrait se poser tous ensemble ce soir, c'est finalement dans nos entreprises, quelles valeurs souhaite-t-on transmettre? Merci.